Bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 18 septembre 2018. Bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison en direct ou encore en différé. Alors, pour ce soir, à l'Hôtel de Ville, il n'y a personne de présent. Nous allons donc commencer notre rencontre avec un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez faire, s'il vous plaît, la lecture de l'ordre du jour. Oui, donc suite à l'adoption de l'ordre du jour, il y aura une dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août dernier. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers, puis période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, une résolution pour la demande au premier ministre du Québec de la nomination du ministre responsable de la région nord du Québec. Au niveau direction générale et administration, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, un mandat à Mme Danielle Girard-Gendron, notaire, pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. L'autorisation pour lancer un appel d'offres sur invitation concernant le service d'ingénierie pour la réalisation d'une étude sur la modification du chauffage de la piscine municipale. Une offre de service pour installer un système pour les données télémétriques pour la station de pompage du parc industriel. Une résolution concernant le renouvellement de partenariat 2019 pour le défi Ose entreprendre nord du Québec. Au niveau des ressources humaines, engagement post-opérateur de machinerie lourde et journalier. Au niveau des finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2018, l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 7 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre de la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers, l'autorisation de paiement du décompte numéro 2 à l'entreprise Marc Forgette pour le projet d'aménagement d'un dépôt de neige usé, l'autorisation de paiement du décompte numéro 3 concernant la libération de 50 de la retenue contractuelle, toujours à l'entreprise Marc Forgette dans le cadre du projet d'aménagement du dépôt de neige usé, puis le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2018. Au niveau du greffe, un avis de motion concernant l'adoption d'un règlement concernant la tarification des dépôts de résidus, briques, béton et asphalte. Un autre avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Puis une résolution pour autoriser un appel d'offres public pour donner un mandat à des évaluateurs municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Il n'y a pas de point cette séance-ci sur urbanisme et environnement. Au niveau du service des loisirs, culture et vie communautaire, le protocole d'entente avec l'Association du hockey mineur de Chibougamau. Au niveau des travaux publics, l'autorisation pour l'achat de sel à déglaçage des chaussées pour la saison 2018-2019. Par la suite, l'octroi d'un contrat à l'entreprise Jonathan Rémillard pour le transport du sel à déglaçage. Au niveau de service sécurité incendie, nous n'avons pas de point. Au niveau de développement économique, l'autorisation pour le versement numéro 2 de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chapais. Puis une autorisation pour verser une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chapais concernant le projet du parc intergénérationnel. Au niveau des variants, nous avons une motion de félicitations pour le comité organisateur du cyclodon Serge Lapointe. Par la suite, période de questions du public, questions, commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter notre ordre du jour. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018. Mme Bernier. Oui, alors l'ensemble du conseil municipal a reçu une copie du procès-verbal de la dernière séance ordinaire et se déclare satisfait des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018. Un proposeur et un secondaire, ceux qui étaient présents. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par M. Forgue. Alors, tout le monde est d'accord autour de la table? Oui. Oui. Merci. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est mairesse suppléante. Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, on a eu, durant le dernier mois,
4 pléniers. Le 4 septembre, un plénier précédé d'une rencontre avec le candidat Jean Boucher. Le 10 septembre, une rencontre aussi qui est également précédée par une rencontre avec le candidat de la CAQ, M. Lamotte. Le 11 septembre et le 17 septembre. Pour la représentation, le 22 août, un cocktail dînatoire et un caucus de l'UMQ à Chibougamau. Puis le 5 septembre, un 5 à 7 avec le conseil d'administration de la Société du Plan Nord. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir. 3 pléniers, le 10, le 11 septembre et le 17 septembre. On a eu la rencontre des 3 candidats, soit de la CAQ, Parti québécois et Parti libéral. Et on a eu une rencontre avec la Société du Plan Nord le 5 septembre. Puis une rencontre, on a commencé nos rencontres concernant la convention collective de la ville de Chappé. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Lucie. On a eu 4 pléniers, 3 rencontres avec les candidats aux élections, puis le cocktail dînatoire de l'UMQ à Chibougamau. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. 4 pléniers, 2 rencontres avec le club de curling et rencontre avec les 3 candidats. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. 3 pléniers et 2 rencontres politiques. C'est tout. Représentation politique, pardon. Merci, M. Fortin. M. Ford. Bonsoir, j'ai les mêmes coordonnées que mes confrères. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, évidemment, j'ai participé avec plusieurs de mes collègues à la rencontre du président de l'Union des municipalités du Québec, M. Alexandre, j'oublie son nom, excusez, un blanc de mémoire, qui était en tournée justement en prévision des élections provinciales. Il y a eu également un cocktail dînatoire. C'est M. Alexandre Cusson, voilà. Le 23 août également, un cocktail dînatoire pour l'activité de bienfaisance de Centraide et de Stornoway au club de golf de Chibougamau. Évidemment, les différents pléniers avec mes collègues. Le 5 septembre, le conseil d'administration de la Société du Plan Nord était ici à Chappé, donc ils ont fait un 5 à 7 avec différents partenaires régionaux. Et le 12 et 13 septembre, donc les 12 et 13 septembre, j'ai participé au gouvernement régional Yiwitibi-James, donc notre rencontre bimensuelle à Chisasibi. Alors voilà pour nos activités durant le dernier mois. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, comme il n'y a personne ce soir, il n'y aura évidemment pas de questions qui vont nous être adressées. Je vais en profiter pour faire 2 suivis. Alors, depuis quelques mois, on vous revient régulièrement avec le dossier des VTT, avec les sentiers. Donc, au cours du dernier mois, il n'y a pas eu de développement, donc on est toujours en attente de l'étude que fait le ministère Énergie-Ressources sur les sentiers qui ont été demandés par le Club Quad ici. Et on attend évidemment leur retour à ce niveau-là. Ensuite, mes collègues en ont parlé. Nous allons émettre un communiqué ce soir au niveau au niveau des élections provinciales parce que nous avons rencontré nos différents candidats, donc les principaux candidats. Donc, je vais en faire la lecture et on va émettre ça après la séance de ce soir. Donc, les membres du conseil municipal ont rencontré au cours des derniers mois les 3 candidats des principaux partis politiques de l'élection générale provinciale qui aura lieu le 1er octobre prochain, soit M. Jean Boucher du Parti libéral du Québec, M. Denis Lamotte de la Coalition Avenir Québec et M. Jonathan Matson du Parti québécois. Alors, lors de ces rencontres, les élus chapéziens ont échangé avec les candidats sur les objectifs de croissance de Chappé issus de la planification stratégique 2023 et du plan de diversification économique 2017-2020. Les 3 candidats furent sensibilisés aux enjeux de la ville de Chappé, de ses citoyens et de ses entrepreneurs, ainsi qu'à certains enjeux régionaux. Il a été notamment question de l'avenir de l'usine de Chappé Énergie, de la pénurie de main-d'œuvre et de l'immigration, de l'intégration de la zone naturelle d'influence de la municipalité, de la croissance des entreprises locales, de la promotion de la ville pour favoriser l'établissement de nouveaux citoyens, travailleurs et entreprises, du développement du parc industriel, de l'approvisionnement à long terme des entreprises forestières, de la relance du camp minier de Chappé et du développement de terres agricoles. Alors, pour moi, il est impératif que les candidats aspirant à nous représenter à l'Assemblée nationale s'engagent à faciliter le développement prospère de Chappé, notamment en appuyant le développement économique, l'attraction de nouveaux arrivants et le développement du territoire, tout en soutenant l'attractivité et le dynamisme du milieu de vie chappésien. J'invite donc mes concitoyennes et mes concitoyens
à interpeller les différents candidats sur ces enjeux essentiels pour l'avenir de notre commune. Alors voilà, c'est le communiqué que nous allons émettre après la séance. Nous serions donc rendus maintenant au point 8, Conseil municipal. En 8.1, maintenant, une résolution pour une demande au premier ministre du Québec pour la nomination du ministre responsable de la région nord du Québec. Donc, je vous en fais la lecture. C'est quand même une résolution qui est importante pour nous. Alors, considérant évidemment l'élection générale du 1er octobre, considérant que le premier ministre, qui sera évidemment élu, nomme un ministre responsable de la région nord du Québec, considérant l'importance d'avoir un ministre responsable de notre région qui défend et porte nos dossiers, notamment au Conseil des ministres, considérant que les régions limitrophes à celles d'Iohicee-Baie-James, donc de la région, ont des secteurs économiques similaires aux nôtres et que, par conséquent, certains projets de la ville de Chapais et de notre région peuvent être en compétition avec les leurs. Considérant qu'afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, il serait souhaitable que le ministre responsable de la région nord du Québec ne provienne pas d'une région limitrophe à celle d'Iohicee-Baie-James. Alors, considérant que nous avons discuté de ce dossier hier, il est donc proposé de demander au premier ministre du Québec de nommer un ministre responsable de la région nord du Québec provenant d'une région non limitrophe à celle d'Iohicee-Baie-James et que copie de cette résolution soit envoyée au député d'Ungava, donc celui qui sera élu le 1er octobre, à l'administration régionale Baie-James, au gouvernement régional d'Iohicee-Baie-James, au maire jamésien et président des localités. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Bravo. Par M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Mes collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Évidemment, il y a eu certains dossiers, comme je le disais tantôt, qui ont accroché durant les dernières années. Évidemment, on a eu des ministres responsables de la région, que ce soit des libéraux ou des péquistes. On a eu à l'époque M. Corbeil, on a eu M. Blanchette récemment, on a eu aussi M. Cloutier, qui venait de régions limitrophes. Et il y a toujours eu des dossiers qu'il y avait une certaine apparence de conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu, mais on avait toujours du questionnement. Et mes collègues régionaux, lorsqu'on a eu des discussions à ce sujet-là, on s'est aperçu, pas qu'on s'est aperçu, mais on a constaté que cette ambiguïté-là était levée lorsque le ministre responsable de la région provenait d'une région plus lointaine. Par exemple, lorsqu'on a eu un ministre responsable de la région qui venait, M. Pelletier, qui venait de l'Outaouais, ou encore un péquiste qui venait du nord de Montréal, j'oublie son nom, M. Chevrette, voilà. Donc, à ce moment-là, c'était plus facilitant. On n'avait pas l'impression qu'il pouvait y avoir un certain déraillement, là, je dirais ça comme ça, de certains projets. Donc, c'est pour ça qu'on demande au premier ministre de nommer un ministre responsable de la région nord du Québec qui ne vienne pas d'une région limitrophe. Donc, ça va enlever toute possibilité ou toute apparence de conflit d'intérêts. Alors voilà, nous serions donc maintenant rendus au point 9, Direction générale et administration. Donc en 9.1, une résolution pour vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Madame Bernier. Oui, d'abord, en vertu de l'article 511 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit, après l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Donc, le contrôleur financier, qui est également assistant trésorier, a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles faisant l'objet de taxes impayées en tout ou en partie. Donc, il y a lieu d'ordonner à la greffière de vendre ces immeubles à l'enchère publique à la salle de l'hôtel de ville qui aura lieu le 14 novembre prochain. Donc, il y a lieu également d'autoriser la greffière à enchérir pour et au nom de la ville sur tout immeuble mis en vente lors de la vente d'immeubles. Donc, nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 17 septembre dernier et il a été résolu d'ordonner la directrice générale ou la directrice générale adjointe de vendre à l'enchère publique les immeubles apparaissant sur la liste suivante. Donc, il s'agit de l'adresse 49 9e rue pour un montant de taxes dû de 6 749 $, le 66 6e rue pour un montant de 1 796 $, le 62 4e avenue pour un montant de 3 657 $, le 158 9e avenue pour un montant de 5 454 $, le 18 1er avenue pour un montant de 5 131 $, le 8 2e rue, un montant de 3 658 $, le 3 1er rue, 2 904 $ et enfin le 32 5e rue, 4 497 $.
Donc, il s'agit de la première étape de la procédure de vente pour taxe. Les propriétaires ont jusqu'à la date de la vente pour taxe, donc le 14 novembre prochain, pour venir régler en totalité leur arrérage et donc de voir leur propriété disparaître de la liste. Voilà. Il est convenu également d'autoriser la directrice générale et greffière à enchérir et à acquérir pour et au nom de la Ville de Chappais tout immeuble mis en vente à cette occasion sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. M. Jacques Fortin propose, C'est sûr. secondé par M. Guy Lafrenière. Par mes autres collègues, vous êtes aussi en accord? Oui. Merci. Pour faire suite à la présente résolution, donc en 9.2, une autre résolution pour donner un mandat à Mme Danielle Girard-Gendron, notaire pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Mme Bernier. Oui, donc il y a lieu de mandater Mme Girard-Gendron pour procéder donc à la vente d'immeubles à l'enchère publique. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 17 septembre et il a été résolu que la Ville de Chappais mandate Mme Danielle Girard-Gendron, notaire, pour procéder à la vente d'immeubles à l'enchère publique, qui aura lieu donc à la salle du Conseil, mercredi le 14 novembre à 10h30. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Les autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. En 9.3, maintenant, une résolution pour l'autorisation de lancement d'appel d'offres sur invitation pour le service d'ingénierie pour la réalisation d'une étude sur la modification du chauffage de la piscine. Alors, considérant le bris majeur dans le système de ventilation de la piscine municipale, là, qui a forcé sa fermeture l'hiver dernier, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres sur invitation pour l'étude d'une modification au système de chauffage de la piscine auprès de firmes d'ingénierie. Alors, actuellement, on chauffe au mazout, donc il y aurait peut-être lieu de regarder pour un système soit électrique ou biénergie. Tant qu'à avoir la piscine fermée, ce serait bien de faire les changements nécessaires. Alors, il est résolu que le conseil municipal autorise Mme Marie-Ève Bernier, directrice générale, ou encore Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude de modification du chauffage de la piscine municipale. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Larouche, secondée par M. Ford. Mes autres collègues, ça vous va? Oui. Merci. En 9.4, maintenant, une résolution pour l'offre de services pour les données télémétriques pour la logistique de la station de pompage du parc industriel. Mme Bernier. Oui, alors la Ville de Chappais, pour se conformer aux normes environnementales, doit procéder à la réhabilitation de la station d'égout située dans le parc industriel. Donc, dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de se doter d'un équipement pour données télémétriques afin que puissent se transmettre sur le cellulaire des travaux publics des notifications pour informer d'un problème à la station de pompage. Nous avons reçu une offre de service d'Infoconsult pour l'achat du matériel et pour l'installation, qui se situe en deçà de 50 000 $ et donc nous pouvons conclure une entente gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur. Nous avons une recommandation positive de M. Simon Blanchette, contremaître des travaux publics. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 17 septembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service d'Infoconsult au montant de 10 399,99 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. Oui. Pour les autres, ça vous convient? Oui. Oui. Merci. Alors, en 9.5, maintenant, une résolution pour le renouvellement de partenariat 2019 dans le cadre du défi Ose entreprendre Nord du Québec. Alors, considérant que le défi Ose entreprendre Nord du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales du Nord du Québec pour inspirer le désir d'entreprendre, considérant que la Ville de Chappais, via son plan de diversification économique 2017-2020, s'est engagée à soutenir le développement de la culture entrepreneuriale à Chappais, considérant que la SADC, Chibougamau-Chappais, organise la 21e édition du concours Défi Ose entreprendre Nord du Québec, considérant que le comité organisateur a sollicité notre participation afin de contribuer au succès de cet événement et considérant que cette dépense était déjà budgétée dans notre budget 2018. Alors, il est proposé que la Ville de Chappais participe financièrement à la 21e édition du Défi Ose entreprendre Nord du Québec pour une somme de 100 $ et que cette somme soit prélevée à même le budget d'opération du poste budgétaire 02 622 00 971. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, C'est bon. secondé par M. Guy Lafrenière. Les autres collègues, Oui. ça vous convient? Merci.
Au point 10, maintenant, au niveau des ressources humaines, en 10.1, une résolution pour l'engagement au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier. Madame Bernier. Oui, alors, considérant qu'un poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier est vacant et qu'en juillet dernier, le conseil municipal autorisait l'affichage de ce poste temps plein, considérant que dans le cadre de cet affichage, la Ville de Chappé a reçu 9 candidatures et que 4 des candidats ont passé une entrevue de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection et que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 4 septembre dernier, il a été résolu que le conseil municipal entérine l'embauche de M. Joshua Lessard, et ce, à compter du 17 septembre, pour le poste temps plein d'opérateur de machinerie lourde et journalier, conformément aux modalités de la convention collective du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappé en vigueur et conditionnellement à l'examen médical. Il est donc résolu également de m'autoriser ou d'autoriser Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer le contrat de travail et tout autre document s'il y a lieu pour donner effet à la présente résolution. Si vous êtes d'accord, je modifierais un petit peu la résolution, là, conditionnellement à la réussite d'un examen médical. Ça vous va? Oui. Parce que le candidat va passer, mais ça ne veut pas dire qu'il va la réussir. Donc, c'est pour l'engagement, évidemment, aux travaux publics, conformément à la convention collective et évidemment à la réussite d'un examen médical. J'ai donc besoin d'un proposeur secondaire pour entériner l'engagement de M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fogg. Pour mes autres collègues, ça vous convient? Oui, c'est beau. Merci. Au point 11, Finances et Trésorerie. En 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2018. Madame Bernier. Oui, il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'août 2018 s'élevant à 311 472,76 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 293 462,93 sous, soit acceptées telles que déposées, et que le conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2018. Donc, hier, nous avons regardé les différents comptes à payer. Nous avons posé des questions. Les réponses nous ont satisfaites. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour approuver les comptes payés et à payer. Madame Lucie Tremblay, secondée par Madame Denise Larouche. Mes autres collègues, Oui. ça vous convient? Merci. Maintenant, au point 11.1, une résolution pour l'autorisation de paiement, un décompte progressif numéro 7 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre de la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Donc, considérant qu'en vertu de notre résolution 17-05-129, le conseil municipal a accordé le contrat de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers à l'entrepreneur Larouche Construction pour une somme de 929 342,93 sous avant taxes. Or, considérant l'état financier, on est rendu au décompte progressif numéro 7, donc il y avait beaucoup de paiements qui ont été faits, donc 6 autres en fait. Nous sommes donc rendus pour le dernier décompte au montant de 146 106,08 sous à payer à cet entrepreneur. Considérant la recommandation de Mme Théberge, qui est architecte de la firme Tram, qui supervisait les rénovations, de procéder au paiement numéro 7 à l'entrepreneur Larouche Construction. Considérant également la recommandation positive de Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, considérant que nous avons parlé de ce dossier hier soir lors de notre peignée, il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 7 au montant de 146 106,08 sous à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre des travaux de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers, et que les frais relatifs à la présente soient pris à même le fonds d'immobilisation, soit le poste 23 040 15 722. Alors, évidemment, c'est le dernier versement. Là, tout va être finalisé pour le garage municipal. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bravo. M. Jacques Fortin, secondé par M. Guy Lafrenière. Mes autres collègues, ça vous convient également? Oui. Oui. Merci. En 11.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'un paiement pour le décompte numéro 2 aux entreprises Marc Forgette pour le projet d'aménagement de dépôt de neige usée. Madame Bernier. Oui, donc nous avions octroyé un mandat à M. Forgette d'un montant de 206 202,98 sous, donc plus les taxes applicables pour procéder à la réalisation des travaux d'aménagement du nouveau dépôt de neige usée. Donc, les travaux sont maintenant terminés. Il reste le dernier versement à faire qui se chiffre à un montant de 132 178,69 sous.
Donc, nous avons eu une recommandation positive de Mme Marie-Christine Bouchard, ingénieure de la firme SNC Lavalin-Stavibel, qui a conçu les plans et devis, et Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, a procédé à ce dernier versement. Nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 10 septembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise le deuxième versement à l'entreprise Marc Forgette dans le cadre des travaux d'aménagement d'un dépôt de neige usée au montant de 132 178,69 sous. Un proposeur et un secondeur. Madame Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Évidemment, ce n'est pas le décompte final tout à fait. Il reste encore une retenue. Il y a une résolution qui s'en vient là-dessus. Donc, justement, à 11.3, une résolution pour l'autorisation de paiement pour le décompte numéro 3, soit la libération de 50 de retenue contractuelle aux entreprises Marc Forgette pour le projet d'aménagement d'un dépôt de neige usée. Madame Bernier. Oui, donc, suite à la fin des travaux du dépôt de neige usée, nous autorisons donc 50 de la retenue contractuelle qui était de 10 donc un paiement de 5 qui correspond à un montant de 12 564,27 sous. Donc, le 5 restant sera versé à l'été 2019 quand on aura constaté les bons résultats de l'ensemencement hydraulique. Donc, il y a également eu une recommandation positive de Mesdames Marie-Christine Bouchard et Mélanie Gagné. Nous avons traité ce dossier lors du plénier du 10 septembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise le troisième versement à l'entreprise Marc Forgette dans le cadre des travaux d'aménagement d'un dépôt de neige usée au montant de 12 564,27 sous. Un proposeur et un secondeur. Madame Denise Larouche, secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues, ça vous convient? Merci. En 11.6, maintenant, une résolution pour le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2018. Alors, considérant que la facture pour les services de la Sûreté du Québec a été établie en fonction des règles prévues au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, donc c'est un règlement provincial. Considérant que la facture annuelle pour ces services est de 64 878 pour l'année 2018 et que le deuxième versement au montant de 32 439 donc la moitié, là, est payable au 31 octobre 2018. Alors, considérant que ce montant pour les services de la Sûreté du Québec a été prévu au budget 2018, alors il est résolu d'autoriser le paiement du deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2018 au montant de 32 439 Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Mes quatre autres collègues. Oui. Ça vous convient? Merci. Au point 12 en greffe, en 12.1, avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant la tarification des dépôts de résidus de briques, béton et asphalte. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, alors il est donné à la présente séance un avis de motion à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement concernant la tarification des dépôts de résidus de briques, béton et asphalte et qu'à ce même moment également, que soit donné un avis pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. Alors, M. Forgue, est-ce que vous donnez toujours l'avis de motion? Oui, c'est vrai. Merci, M. Forgue. Donc, on va vous revenir lors d'une rencontre ultérieure avec ce nouveau règlement. Maintenant, en 12.2, un autre avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Alors, encore conformément à la loi sur les cités et villes, on doit donner un avis de motion là, pour adopter un règlement concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre de Chapais, et en même temps qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. Alors, est-ce que M. Forgue vous donnez encore cet avis de motion? Oui, c'est vrai. Merci, M. Forgue. Donc, on va vous revenir ultérieurement avec ce règlement. En 12.3, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'aller en appel d'offres public pour un mandat des évaluateurs municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Madame Bernier. Donc, le mandat des évaluateurs municipaux viendra à échéance le 31 décembre prochain. Conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit tenir un rôle d'évaluation dûment préparé par un évaluateur agréé. Donc, il y a lieu d'aller en appel d'offres public pour retenir le mandat d'évaluateurs municipaux. Ce dossier a été traité lors du plénier du 17 septembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal
autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe à aller en appel d'offres public pour le mandat des évaluateurs municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Donc, c'est un mandat de 5 ans comme à chaque occasion. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on aille en appel d'offres. Madame Lucie Tremblay, secondée par Madame Roxane Tremblay. Mes autres collègues, Oui. êtes-vous en accord? Merci. En 13, urbanisme et environnement, aucun sujet ce soir. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour un protocole d'entente avec l'Association du hockey mineur de Chibougamau. Alors, considérant l'importance pour la Ville de Chappais de maintenir et bonifier l'animation du milieu de vie, alors considérant que la tenue de pratiques, de parties, de tournois de hockey à l'Aréna de Chappais contribue au dynamisme de la communauté chapézienne, considérant la demande de l'Association du hockey mineur de Chibougamau d'utiliser la patinoire de Chappais pour leur activité, considérant que la Ville de Chappais désire maximiser la fréquentation de ses infrastructures de loisirs, considérant que plusieurs Chapéziens sont inscrits à l'Association du hockey mineur de Chibougamau et que la tenue d'activité à l'Aréna de Chappais minimise les déplacements vers Chibougamau, considérant qu'il y a lieu de définir un protocole d'entente entre les parties définissant les modalités de location de l'Aréna de Chappais. Alors, il est résolu de mandater la directrice générale ou la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Sylvie Bédard, à signer un protocole d'entente avec l'Association du hockey mineur de Chibougamau afin de définir les modalités relatives à la location d'heures de glace à l'Aréna. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. Au point 15 maintenant, aux travaux publics, en 15.1, une résolution pour l'autorisation d'achat de sel à déglaçage des chaussées pour 2018-2019. On ne passera pas malheureusement à côté de l'hiver. Madame Bernier? Oui, donc la Ville doit effectivement procéder à l'achat de sel à déglaçage pour la prochaine saison. Donc, l'entreprise Mine Selen a soumis en date du 18 septembre 2018 une soumission montant de 108 $ la tonne, plus les taxes applicables. La Ville a besoin annuellement de 100 tonnes métriques de sel à déglaçage. Donc, cette offre se situe en delà de 50 000 $. Donc, nous pouvons conclure une entente gré à gré. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 septembre 2018 et il a été résolu que la Ville de Chappais accepte l'offre de Mine Selen en date du 18 septembre pour l'achat de 100 tonnes métriques de sel à déglaçage d'un montant de 108 $ la tonne, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Les autres collègues, vous êtes en d'accord pour l'achat du sel? Oui. Merci. Maintenant, en 15.2, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un contrat à l'entreprise Jonathan Rémillard pour le transport du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2018-2019. Donc, ça fait suite à l'autre résolution. Madame Bernier? Oui, donc suite à l'achat du sel, il faut maintenant aller le chercher. Donc, nous avons reçu l'offre de service de transport Jonathan Rémillard, qui est datée du 12 septembre, pour procéder au transport de sel acheté à Mine Selen, qui se situe à l'Abbé, au montant de 55 et 55 $ la tonne pour le transport de sel. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 septembre dernier, il a été résolu d'accepter l'offre de service de l'entreprise Jonathan Rémillard pour procéder au transport des 100 tonnes métriques de sel à déglaçage acheté à la Mine Selen au montant de 55 et 55 la tonne, et que la Ville de Chappais autorise Mme Mélanie Gagné à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents devenant effet à la présente résolution. Un proposeur et un secondeur. Madame Denise Larouche, secondée par M. Lafrenière. Ça va pour vos autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Au point 16, maintenant, service de sécurité incendie, nous n'avons aucun point ce soir. Au point 17, en développement économique, en 17.1, une résolution pour autoriser le deuxième versement plutôt de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chappais, communément appelée la CEDEC. Madame Bernier? Oui, alors rappelons que la CEDEC est un organisme à but non lucratif mandataire de la Ville de Chappais ayant pour mission de développer le côté socio-économique de Chappais. Donc, la CEDEC a demandé à la Ville de procéder à son deuxième versement annuel correspondant à un montant de 87 500 $. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 11 septembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chappais entérine le versement à la Corporation de développement économique de Chappais pour un versement de 87 500 $. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Daniel Ford, secondé par Mme Roxane Tremblay. Pour les autres, ça vous convient également? Merci.
Au point 17.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'un versement d'une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chapais en rapport avec le parc intergénérationnel. Madame Bernier. Oui, alors c'est la SEDEC qui s'occupe de la gestion administrative du projet d'aménagement du parc intergénérationnel. Donc, dans le cadre de ce projet, la SEDEC nous demande une avance de 150 000 500 qui sera remboursée lorsque la réception des subventions accordées rentrera. Donc, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 11 septembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chapais entérine le versement d'une avance de 156 500 à la Corporation de développement économique pour le parc intergénérationnel. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Pour mes autres collègues, ça va bien? Oui. Merci. Alors, peut-être, Mme Bernier, nous faire un léger suivi du parc intergénérationnel? Oui. Alors, les travaux sont pratiquement terminés. Il reste une petite section de pays à mettre dans une aire de jeu. Et donc, se fera l'année prochaine l'ensemencement hydraulique donc pour la pose de la tourbe et la plantation de végétaux. Alors voilà, donc c'est presque terminé. Malheureusement, on n'a pas pu ensemencer parce qu'en septembre, des fois, la température peut être exécrable. Donc, l'entrepreneur, pour garantir son travail, nous suggère fortement de le faire au printemps et son travail va être garanti. Si on avait accepté en septembre, le travail n'aurait pas été garanti. Donc, ça sera fait là, au printemps l'an prochain. Merci, Mme Bernier. Au point 18, Varia, donc en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur du cyclodon Serge Lapointe. Alors, vous savez qu'a eu lieu récemment, le 8 septembre, pour être plus précis, la 5e édition du cyclodon. Cette année, ils ont récolté un montant record, 34 743 qui vont être versés au centre de santé de Chapais et de Chibougamau, donc au profit, évidemment, de nos citoyens malades. Alors, il y a donc lieu de féliciter tout le comité organisateur pour la réussite de ce bel événement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. J'imagine que mes autres collègues aussi sont d'accord pour cette motion de félicitations. Merci. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Donc, nous avons un citoyen ce soir qui vient d'arriver. Donc, je vais vous demander si vous avez des questions à nous poser, peut-être de vous lever, de vous nommer pour l'enregistrement de la télé communautaire et de me poser la question. Bonjour, mon nom est Jason Chang, je suis citoyen de Chapelle depuis 5 ans. Oui. Et ma question, c'est uniquement de savoir à qui je peux m'adresser. Il y a une situation la semaine dernière où la Ville est venue effectuer des travaux sur ma propriété. Et malheureusement, les travaux n'ont pas été faits en concertation avec le propriétaire, étant moi et ma conjointe. Et malheureusement, les travaux exécutés ont été faits de façon illégale sur certains points. Et j'aimerais clarifier la situation avec soit vous, M. le maire, ou les membres du conseil qui seraient impliqués dans le dossier en question. Bien, ça, c'est un dossier administratif. Donc, normalement, vous passez par la direction générale, donc Mme Bernier, qui... donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour discuter du cas. Et suite à ça, s'il y a lieu, vous pouvez venir me rencontrer pour en discuter. Mais normalement, comme c'est un dossier administratif, là, le politique, on ne se mêle pas de ce dossier-là. OK. À partir du moment où même s'il y a des actes qui ont été posés par les employés de la Ville qui sont en contradiction avec les lois sur les cités et les villes, c'est vraiment pas politique. Bien, ça peut être politique, vous pouvez me rencontrer, mais normalement, c'est de l'administration parce que si vous sentez le besoin de porter plainte parce que ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a eu un non-respect, on peut recevoir votre demande, votre doléance et regarder ce qu'on peut faire. Mais évidemment, il y a un staff administratif qui est là pour ça. Okay. Parce que nous, ce n'est pas notre spécialité, je vous dirais, tout ce qui est opérationnel. On n'est pas à ce niveau-là, évidemment. Je comprends entièrement votre réponse. C'est la raison pourquoi je me suis présenté aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà rencontré le directeur des travaux publics, votre responsable de l'urbanisme et Mme Bernier, directrice générale. Bien, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de prendre un rendez-vous. Donc, demain, peut-être appeler à l'Hôtel de Ville pour qu'on regarde. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Là, mercredi, je me suis présenté à l'Hôtel de Ville pour prendre rendez-vous avec vous et je n'ai pas eu de suite à ma demande de rencontre. Bien, écoutez, on va regarder ça puis on va essayer de se fixer un rendez-vous pour vous rencontrer. Je vous remercie. Excellent. Merci. D'autres questions, commentaires? Ça vous va là-dessus? Parfait.
Donc, nous serions donc rendus au point 20, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Roxane Tremblay. Oui, la seule chose, j'invite les gens à se prévaloir de leur droit de vote pour l'élection qui s'en vient. Alors, pour Chapet, le vote par anticipation, dimanche le 23 septembre de 9h30 à 20h, ainsi que lundi le 24 septembre également de 9h30 à 20h. C'est au centre communautaire de Chapet à la salle du curling. Puis pour la journée de vote en tant que tel, le bureau de vote, c'est au centre communautaire à la salle communautaire, lundi le 1er octobre de 9h30 à 20h. Donc, j'invite les gens à se déplacer pour aller voter. Merci. Merci, Mme Tremblay. C'est bien de le rappeler, hein, c'est important d'aller voter. Évidemment, il y a une élection aux 4 ans, normalement, donc faites votre choix. C'est un pouvoir démocratique que vous avez. Monsieur Lafrenière. Oui, bonsoir. Les prochaines dates à retenir pour les lois et règlements de la Ville, ça va être le 1er octobre concernant les abris tempo. À partir du 1er octobre, vous pouvez installer vos abris. Puis je vais refaire encore un petit rappel comme à tous les mois qu'on fait concernant le vandalisme. C'est regrettable. On investit beaucoup de sous dans nos parcs d'amusement, puis dans tous les parcs qu'on a. Puis il semble que ça soit tout le temps les mêmes personnes, les jeunes ados, mais en tout cas, on aimerait ça que les parents s'en mêlent un petit peu, là, parce que à un moment donné, c'est beau investir, mais ça va avoir une fin à un moment donné. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à appeler la direction de la Ville. On va essayer de mettre fin à ça. Merci, M. Lafrenière. Si je peux me permettre, en supplémentaire, vous allez voir dans la prochaine tribune, on a fait un peu état du vandalisme qui a eu lieu là, durant l'été, et ça monte à près de 5 000 $. Donc, c'est 5 000 $ qu'on doit mettre pour réparer les choses, 5 000 $ qu'on pourrait utiliser à faire des choses plus essentielles. Donc, je pense que le message de M. Lafrenière est clair. Donc, on demande la collaboration de tout le monde. Alors, si vous voyez des gens qui justement, sont en train de briser ou faire du vandalisme, n'hésitez pas à la communiquer, soit avec la Sûreté du Québec ou encore sur les heures d'ouverture de l'hôtel de ville ici, là, avec la direction. Madame Lucie Tremblay. Bonsoir. Puis c'est bien important d'aller voter parce que c'est notre devoir de citoyen. Alors, c'est tout, Mme Tremblay? Oui. Merci. On va vous surveiller, vous êtes mis d'aller voter. Madame Larouche. Oui, bonsoir. Je vais en profiter pour vous inviter en fin de semaine. C'est le tournoi d'ouverture du club de curling. C'est le tournoi Gold Cup. Alors, vendredi le 21 et 22. Si vous ne jouez pas, vous pouvez toujours aller encourager les joueurs et aller voir notre belle salle de curling. Et vendredi passé, c'était la porte ouverte. M. Breton a fait un communiqué de presse pour le tournoi provincial qui se déroulera du 3 au 8 janvier 2019. Alors, on va vous en reparler un petit peu plus tard. Merci. Oui, peut-être en précision, c'est un tournoi de curling provincial junior, donc pour les jeunes, donc c'est très intéressant. Et non pas pour les adultes comme nous, on est trop vieux. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Moi, je vous invite à la prudence sur les routes. Les températures vont commencer à changer. Hier, il y a eu des sorties de route. Alors, je vous invite à la prudence. Les premières neiges vont commencer en fin de semaine. Fait que soyez prudents. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort. Bonsoir. Moi, aux chasseurs, je vous souhaite bonne chance, puis soyez très prudents, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Fort. Alors, de mon côté, petit message là, pour compléter. Les heures de cueillette pour les matières résiduelles et recyclables ont changé. Donc, ça a changé cette semaine. Donc, vérifiez sur le site de la Ville ou encore sur la page Facebook de la Ville, là, vous avez les horaires pour les prochains mois. Donc, pas vous faire jouer de tour. Dans mon secteur, normalement, les vidanges, c'était le lundi. Maintenant, c'est rendu le mardi. Donc, vérifiez ça. Là. Du côté nord, je ne pourrais pas vous dire, mais regardez ça, s'il vous plaît. Donc, nous serions donc rendus au point 21, levée de la séance. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors, à la maison et à notre citoyen qui est présent ce soir, je vous invite à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi, le 16 octobre prochain. Donc, bon mois à tous et soyez prudents. Merci.